Pardon. Quand on parle des pays développés en Afrique francophone, je ne sais quoi là. Plaçons d'abord la Côte d'Ivoire. Laissons l'hypocrisie des Camerounais là. On a quoi? On a quoi? Vous pouvez me dire? On a quoi? Ok, oui. Au Cameroun, quand même, quand tu visites quand même certaines villes, presque toutes les villes sont quand même là. Mais gars, fichez le camp avec ça. La Côte d'Ivoire, c'est la magie. La Côte d'Ivoire, c'est la fin des temps mélangée avec la misère. La Côte d'Ivoire, c'est la fin des temps mélangée avec la souffrance. La Côte d'Ivoire, c'est la fin des temps mélangée avec le sable et le gravier. Vous voulez m'expliquer quoi? Ils ont fini avec. Vous dites que, oh, ils sont gouvernés par les Français. Bon, vous qui êtes donc gouverné par les Camerounais là, vous avez donc quoi? Rien. Mais vous pavassez, vous jacassez. Vous ouvrez les bouches. Quand on parle des pays développés, on met d'abord la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la magie. La Côte d'Ivoire n'est pas amie de quelqu'un en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Eh oui. La Côte d'Ivoire, il y a comparé aux pays européens. Je suis désolé. Un pays... Mais vous avez même vu les routes qui font comme ça là. Mais vous avez même vu les routes là. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Ça fait... Ah non. La Côte d'Ivoire finit avec... J'ai dit que je viens là-bas. Les amis, dans la vidéo de ce frère camerounais, il y a une seule phrase qui m'a captivé. Il a dit ceci: chaque jour vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient aux Français. Mais au moins il se développe. Tandis que chez nous, ça appartient aux Camerounais. Mais nous sommes toujours là. Il a parfaitement raison. Si réellement il faut que le Cameroun se développe, et pour cela, il faut que ça appartienne à quelqu'un d'autre, moi je pense que ça vaut la peine. Hein. Là, les gens vont arrêter de souffrir. Les gens vont arrêter d'être au bas niveau, si on peut le dire ainsi. Parce que c'est fort, les amis. C'est vraiment fort. Parfois, quand tu vois autour de toi, tu vois les réalités auxquelles vous êtes confrontés et tu vois les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire vit le jour et qui, malgré tout cela, essaye de sortir du lot. Tu leur donnes du respect. Tu leur donnes du respect. Parce que, en voyant cela, tu comprends simplement que voilà, il y a certains qui travaillent, il y a d'autres qui dorment. C'est tout à fait logique. Vous allez voir, lorsqu'il fait une vidéo comme ça, ses frères camerounais viendront l'insulter ou encore le critiquer. Et pourtant, ce qu'il dit là, c'est simplement la vérité. C'est simplement la vérité, les amis. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, ce qui fait en sorte que parfois on a des difficultés à pouvoir avancer, c'est parce que on ne veut pas accepter certaines choses parfois. Lorsqu'on nous dit la vérité en face, on croit que c'est une bassesse ou encore une façon de chercher à nous humilier. Ce qu'il dit là, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Nous tous, nous sommes des pays pauvres et endettés. Et comme j'ai l'habitude de dire, le plus important, ce n'est pas la dette, mais c'est de savoir ce qu'on fait avec la dette. C'est ça le plus important. Quelle est son utilité? Qu'est-ce que nous faisons avec? Parce que le fait de voir que voilà, nous sommes tous des pays pauvres et qu'on passe le temps à s'endetter, mais malgré cela, il y a ceux qui essayent quand même de sortir du lot ou encore de changer les choses. Et pendant ce temps, il y a ceux qui sont toujours stables, qui ne veulent rien changer et qui n'arrivent même pas à faire un pas devant. Honnêtement, c'est choquant. C'est tellement choquant. Moi, j'aime ce genre de vidéos parce que ce sont des vidéos qui éveillent les consciences ou encore qui appellent au changement. Pas seulement pour les pays comme le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Burkina Faso, mais ça réveille les consciences des jeunes et ça réveille les consciences des Africains. Ça fait en sorte que quand tu restes comme ça, tu essaies quand même de cogiter, tu essaies quand même de réfléchir sur ces propos-là parce qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Vous savez, dans les clashs, parfois quand les gens disent que la Côte d'Ivoire appartient aux Français, eux, ils se disent que voilà, ils sont en train d'insulter ou encore d'humilier. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Côte d'Ivoire, malgré tout ça, essaie d'avancer. Et maintenant, quand tu essaies de faire la différence entre les deux pays, tu te rends compte que la Côte d'Ivoire est au-dessus des autres. Vous allez voir que depuis que moi, je fais le contenu sur les Ivoiriens, j'ai toujours à dire, il y a toujours l'information. Parce que de jour en jour, il y a des constructions. Et ce qui est bien, c'est que la Côte d'Ivoire se construit sur tous les aspects. Que ce soit l'aspect économique, culturel, sportif, et c'est pas administratif, ça se construit. Ça se construit, les amis. Et c'est tellement à féliciter.
Parce que réellement, pour qu'un pays essaie de se développer, il faudrait que tous les aspects soient touchés. On ne doit pas négliger un aspect ou encore donner de la valeur à un seul aspect. Vous allez voir, quand vous partez par exemple à l'étranger, vous allez voir que le domaine de la musique, ça se développe. On paie les droits d'auteur des artistes. Le domaine du sport, ça se développe. Il y a des académies chaque jour. Il y a des salles de foot un peu de partout. Quand vous partez même dans le domaine éducationnel, on finance les recherches, on finance les expériences. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes sont très intelligents. Ils ont toujours cet esprit-là de vouloir innover ou encore d'apporter un plus ou un truc nouveau dans leur pays. Parce qu'aucun domaine n'est négligeable. On donne du respect et de la valeur dans chaque domaine. Et je pense que c'est comme ça que normalement, on doit faire. Et lorsque tu essaies de voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un peu dans cette logique-là qu'ils essaient d'avancer. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup impressionné en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine éducationnel, c'est le fait que, de plus en plus, ils essaient de construire des universités publiques. Donc, de plus en plus, tu comprends clairement que l'État met un accent particulier et prioritaire sur l'éducation. Ce n'est pas comme dans certains pays où il y a tellement peu d'universités et lorsque il faut faire les cours, ils sont remplis dans des salles. On a l'impression que ce sont des cages où on recouvre des poulets parce qu'il n'y a pas assez de place. Et pourtant, il y a beaucoup d'élèves. Les amis, c'est tellement choquant. Et moi, je pense que des exemples comme ça, on doit prendre en considération. Je ne vais pas citer des pays précisément, mais une chose est sûre, ce sont des réalités auxquelles nous faisons face. Et je pense que voilà, on doit un peu changer cette mentalité-là. On doit changer cela. Comme j'ai dit, lorsque ce frère parle, on a l'impression qu'il cherche à humilier, mais il est en train de dire une vérité que beaucoup de personnes pensent, la plupart des Africains. Et je pense que c'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Si réellement on peut changer les choses dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations africaines, je pense que ça sera une bonne chose. Et ce qui est bien, c'est que moi, je suis convaincu que c'est possible. Je suis convaincu que les choses peuvent changer ou encore s'améliorer pour tout le monde. Mais ce qui manque, c'est la volonté et l'engagement. La volonté dans le sens où, est-ce qu'ils veulent d'abord réellement que ça change? Est-ce qu'ils veulent? Et maintenant, l'engagement dans le sens où, avec les fonds que tout le temps, les gens passent leur temps à détourner là, si réellement ces gens étaient engagés, c'est qu'honnêtement, les gens ne souffrent pas. C'est que les gens ne souffrent pas parce que quand tu écoutes ou encore tu entends les montants exorbitants qu'une seule personne peut prendre, honnêtement, tu es choqué. Parce que naturellement, ce sont des montants que quand tu écoutes, toi-même tu es convaincu et tu sais qu'il ne peut pas finir ça. Mais juste parce qu'il a le gros cœur, il pouvait prendre tout ça pour construire des maisons qui notamment, il ne va jamais aller habiter, qui notamment, il va abandonner et pourtant les gens souffrent. Et pourtant, dans certaines régions, il y a encore des gens qui ont cette difficulté à pouvoir s'alimenter, se soigner, avoir de l'eau potable ou encore de la lumière. Les amis, c'est tellement choquant. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que si on veut que ça change, c'est possible, on peut le faire. Mais tant qu'on a encore cet esprit-là d'égoïsme, honnêtement, ça ne va jamais changer. Et c'est vraiment compliqué. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections, quand on choisit nos élus, c'est parce qu'on veut beaucoup plus que voilà. Ils essaient de changer les choses en notre faveur, de telle sorte que on fréquente, on trouve du travail, on a une lumière saine, de l'eau potable, on se soigne facilement et qu'on puisse rêver. On puisse rêver. Et je vous assure, c'est tellement dommage parce que les jeunes ont arrêté de rêver. Donc, comme j'ai dit, on peut changer les choses, on peut améliorer les choses, on peut apporter un plus. Mais ce qui nous manque, c'est simplement de la volonté et de l'engagement. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, moi personnellement, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que c'est vrai, certaines personnes vont dire que ça rabaisse son pays ou encore ça cherche même à humilier son pays. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que quand la vérité est là, parfois il faut l'accepter et ouvrir son cœur, comme on dit souvent. Parce qu'une chose est sûre, ça ne va pas. Et lorsque ça ne va pas, c'est clair et logique que les gens parlent. C'est clair et logique que chacun exprime son ressenti ou encore son mécontentement dans le but que voilà, les choses changent ou encore s'améliorent. Parce que c'est vraiment important. Tout le temps, on dit que la Côte d'Ivoire appartient aux Français.
Mais bizarrement, on voit comment la Côte d'Ivoire se développe. On voit comment ça avance. Chaque jour, on inaugure des projets. Et là, c'est la preuve qu'un pays travaille. Pendant ce temps, dans d'autres pays, ça appartient à eux-mêmes. Mais on ne voit pas le changement. Et là, c'est dommage. Moi, personnellement, je préfère encore que ça appartienne à quelqu'un d'autre. Mais je vois l'évolution, le changement, dans le but d'améliorer mes conditions de vie personnelles. Dans ce but-là. Au lieu que, voilà, ça appartient, je ne sais pas à qui, mais nous sommes là, on souffre. Honnêtement, je pense que les choses peuvent changer. Ça peut changer, comme il dit. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine. Ciao.